iOS 17 est enfin disponible pour tout le monde. Je l'ai installé hier soir et je vais vous donner les nouveautés les plus marquantes pour moi. Cette année, nous ne sommes pas sur une révolution comme avec iOS 16, mais nous sommes sur une évolution et une plutôt bonne évolution. Une des nouveautés qui saute aux yeux, c'est le mode veille. Ce mode s'active lorsque l'on met notre iPhone en mode paysage sur un stand MagSafe. Ce mode va permettre d'utiliser notre iPhone comme réveil. Avec ce mode, plus besoin de réveil. Ce mode permettra de voir l'heure, la date, les événements de la journée ou encore afficher des photos. Il permet d'afficher l'heure, son agenda, des rappels et encore plein d'autres choses. Il permet aussi d'accéder à l'application musique. Je trouve que le tout rend plutôt bien et comme toujours, c'est super bien intégré et super fluide. J'aime bien la possibilité aussi de pouvoir ajouter des widgets et de personnaliser comme on le veut. Par exemple, ici, je peux ajouter mes lumières connectées et donc avoir accès rapidement à celles-ci. Le menu est plutôt efficace avec cette lumière rouge qui n'agresse pas du tout les yeux. La deuxième grosse nouveauté, c'est la personnalisation de la fiche contact. Comme l'année passée avec l'écran d'accueil et l'introduction d'iOS 16, Apple permet de personnaliser grandement sa fiche de contact. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller dans ses contacts et sur sa fiche, il faut ensuite modifier et là vous avez accès à tout un tas d'options de personnalisation. Comme par exemple mettre un emoji, un monogramme qui en gros sont vos initiales, ou alors une photo et comme avec iOS 16, il y a l'effet de profondeur qui peut être activé. Il y a également la possibilité d'ajouter des filtres, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez un aperçu de ce que cela donnera lorsque vous appellerez quelqu'un. A noter que la personne que vous appelez doit aussi avoir iOS 17 afin de pouvoir afficher cette fiche de contact. Concernant toujours la fiche de contact, NameDrop est arrivé avec iOS 17, ce qui permet de partager sa fiche contact simplement en approchant son iPhone d'un autre. C'est super pratique pour partager ses coordonnées quand on est en rendez-vous par exemple. Autre nouveauté, et là ça concerne les messages, on a droit à un tout nouveau menu. Il est désormais plus facile, je trouve, de naviguer dans ce menu. Je ne suis pas un grand utilisateur de l'application Messages, mais là je note une réelle différence et une meilleure cohérence dans cette application. Il y a la possibilité de créer très facilement des stickers à partir d'une photo que l'iPhone va détourer tout seul. C'est plutôt fun, mais je trouve pas ça non plus révolutionnaire. C'est le genre de choses qu'on va utiliser quelques fois et qui sera vite mis de côté personnellement. Autre nouveauté intégrée dans l'application Messages, c'est le mode accompagnement qui je trouve est vraiment une super idée de la part d'Apple. Ici c'est très simple, vous envoyez votre localisation via ce bouton dans Messages. Ça permettra de notifier la personne que vous avez choisie de savoir quand vous êtes bien arrivé au point que vous aviez indiqué. Je trouve ce système plutôt pas mal pour les parents qui veulent être sûrs par exemple que leurs enfants soient bien arrivés à l'école ou encore avec des personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé. Pour moi c'est la meilleure nouveauté dans l'application Messages. Et pour terminer avec l'application Messages, il y a la transcription écrite des messages audio, fonction plutôt pratique quand on ne peut pas écouter ces audios, mais malheureusement la fonction n'est disponible qu'aux USA et au Canada pour le moment. Autre nouveauté très pratique, ce sont les widgets interactifs. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi Apple ne l'avait pas fait directement, ça me paraît tellement normal d'avoir un widget interactif, surtout quand on sait que sur Android ça existe depuis mais tellement longtemps. Mais bon, mieux vaut tard que jamais et c'est vraiment pratique de pouvoir simplement allumer ses lumières connectées en un clic ou encore de cliquer sur un rappel que l'on a terminé. C'est un détail mais quelle nouveauté importante pour moi. Le clavier aussi a été revu grâce à l'IA. Ayant mis à jour mon iPhone hier, je peux pour le moment constater qu'effectivement les corrections sont moins bizarres et moins chiantes. Mais bon, je veux voir quand même dans le temps. Mais aussi il était grand temps qu'Apple fasse quelque chose pour ça parce que je suis sûr qu'on a tous déjà renvoyé au moins 4 ou 5 fois un mot grâce à ce légendaire correcteur. On a aussi la fonctionnalité distance de l'écran qui aide à protéger nos yeux et protège de la fatigue oculaire. Je l'ai personnellement désactivé car je fais assez attention à ne pas avoir mon écran trop proche de mes yeux. Mais c'est plutôt une bonne fonctionnalité car ça permet de se rendre compte à quel point il faut faire attention. La fonctionnalité journal n'est malheureusement pas encore disponible en Europe. Elle devra arriver prochainement mais Apple n'a pas communiqué de date. Il y a également la fonctionnalité permettant de créer sa voix qui pour le moment n'est pas encore disponible non plus en français. C'est uniquement disponible en anglais mais j'attends de voir ce que ça donnera. Et dernière nouveauté qui cette fois est un peu plus esthétique, c'est la mise à jour de l'application musique. La barre de player réduite a un peu changé, mais c'est surtout dans les animations, elles sont juste dingues. Ça rend super bien et c'est très immersif. Ça donne une nouvelle perspective à cette application musique. Voilà, c'était mon retour sur les nouveautés qui me paraissent intéressantes sur iOS 17. Dites-moi en commentaire quelles sont les nouveautés qui vous paraissent les plus intéressantes et s'il y a d'autres nouveautés que vous utilisez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci à tous et à la prochaine.